qu'est-ce qui nous soigne quand on guérit? Soyez poétique si vous voulez. L'intelligence évolutive. Là, je ne peux pas répondre à votre question, bien sûr. Par contre, si vous me ramenez sur le terrain de mes convictions personnelles, je peux en partager une avec vous. De nouveau, il y a fondamentalement deux manières de voir les choses. Ou bien nous sommes le fruit du hasard, l'existence n'a pas beaucoup de sens à part se nourrir tous les jours et aller aux toilettes tous les jours. Et puis le but, c'est de souffrir le moins possible avant la mort en évitant les emmerdes. Je me demandais à quel public on s'adresse, c'est pour ça que j'ai fait un temps d'arrêt. Ou bien, on se dit, voilà, on est pris dans un projet évolutif à l'intérieur d'une espèce inaboutie, nous sommes porteurs de tout un ensemble de conditionnements, d'identifications, nous sommes agis à notre insu par tout un héritage, par tout un bagage de vie, qui nous conduit à être plus ou moins délicats ou plus ou moins indélicats avec les autres et avec nous-mêmes, et nous avons une responsabilité de mettre à profit ce temps de vie qui nous est accordé pour chercher à évoluer et à nous accomplir de plus en plus, à être de plus en plus capables de bienveillance et de compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Je résume, mais c'est quand même un peu les deux termes de l'alternative. Si on adhère au second, et vous aurez deviné que c'est mon cas, à ce moment-là, on observe que dans un parcours de vie, effectivement, on a un certain capital santé, que souvent on l'est, mais qu'on peut faire l'expérience de la maladie, et que la maladie, c'est ce que nous en disent ceux qui l'ont traversée, vient sonner un certain nombre de pendules par rapport à des choses que, pris par la routine, l'habitude, les certitudes, on avait pu laisser de côté. Et vient quelque part mettre au pied du mur de certaines priorités, de certains choix, de certaines prises de conscience, et que, quelle que soit l'issue de la maladie, l'important, c'est de pouvoir grandir à travers elle dans le sens du projet évolutif. À ce moment-là, j'ai envie de dire, ça remet dans une vision du monde qui est très naturelle en Orient, où il propose, là encore, qu'il y a deux manières de vivre notre vie. La première, c'est en victime, parce que vous aurez fait comme moi l'expérience que la souffrance fait partie de la condition humaine, que les contrariétés aussi, que le réel réagit rarement selon nos désirs, que les autres ne se comportent pas toujours comme on aimerait qu'ils se comportent. Enfin bref, qu'on n'arrête pas d'être victimisé par la réalité. Et l'autre, c'est de vivre en disciple. C'est-à-dire, même si je ne peux pas comprendre tout ce qui se joue dans les situations que je rencontre, il y a quelque chose à apprendre, je peux me laisser travailler par cette expérience et peut-être grandir dans ma capacité de me respecter moi-même et de me respecter les autres, qui semble être la finalité du processus évolutif. Et dans ce cas-là, la maladie peut peut-être prendre tout son sens, comme peut prendre sens aussi le fait, à un moment donné, de pouvoir surmonter, de pouvoir ne plus avoir besoin de l'expérience. Alors, il faut être prudent avec des verbalisations comme celle que je vous propose. Je ne voudrais pas que soit perçu le message qu'une personne malade, c'est forcément parce qu'elle n'a pas compris au niveau évolutif, puis que si elle avait fini par comprendre, elle serait guérie. Non, ça serait de nouveau un aplatissement, vous voyez, de dire les choses comme ça. Mais toujours est-il que, dans le cadre de mes convictions, il me tient à cœur de conserver cette perspective évolutive, qu'elle soit vraie ou fausse, mais parce que pour moi, elle me semble ensemencer la vie d'une manière plus féconde que l'autre système de croyance qui est juste aïe, ouille, merde.